Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ce soir, alors que le jour touche à sa fin et que l'ombre douce de la nuit commence à envelopper notre monde, nous nous rassemblons dans l'amour de Dieu pour méditer sur un thème qui nous touche tous profondément. Les gens veulent nous détruire, nous empêcher de réussir. Ils veulent notre chute. Ils se réjouissent de nos échecs. Mais avec le Seigneur, nous sommes guidés, fortifiés et rendus plus puissants à travers les difficultés. Chers frères et sœurs, le cœur humain est parfois éprouvé par des vents contraires. Il y a des regards envieux, des intentions dissimulées, des cœurs pleins de jalousie qui se réjouissent de nos défaites. Oui, certains veulent notre chute, mais en vérité, tout cela ne fait que révéler une chose. Nous sommes dans la lumière de Dieu, car personne ne combat l'obscurité. C'est la lumière qui dérange. Si tu es combattu, c'est parce que tu brilles. Si tu es ciblé, c'est parce que Dieu a placé en toi une bénédiction visible et invisible. Alors ce soir, prions ensemble. Entrons dans cette prière du cœur, cette prière qui explique, enseigne, guérit et restaure. Et pendant que vous priez, je vous invite à écrire en commentaire « Seigneur, bénis-moi » ou « Seigneur, protège-moi de la chute » ou simplement « Merci » ou « Amen ». Oui, écris-le comme un acte de foi. Père éternel, en cette fin de journée, je me tiens devant toi avec mes frères et sœurs qui, comme moi, ont été confrontés à la dureté du monde. Seigneur, tu vois combien de personnes se lèvent contre nous, combien guettent notre chute, combien se réjouissent quand nous échouons. Tu vois ceux qui nous jugent sans nous connaître, ceux qui répandent le doute, la médisance et la haine. Mais toi, ô Dieu fidèle, tu es notre refuge et notre forteresse. Tu ne dors ni ne sommeilles, tu es le gardien de nos âmes. C'est pourquoi nous venons ce soir nous reposer en toi. Nos ennemis peuvent faire des plans, ils peuvent dresser des pièges, ils peuvent comploter, mais toi, tu nous tiens dans le creux de ta main. Chers fidèles, écoutez bien, ce que l'ennemi veut pour votre mal, Dieu le transforme pour votre bien. Les trahisons que vous avez subies, les échecs que vous avez endurés, les humiliations que vous avez encaissées, tout cela, Dieu les utilise pour vous élever. Oui, c'est dans la douleur que Dieu forge les plus belles victoires. C'est dans le rejet que Dieu bâtit les plus solides fondations. C'est dans l'obscurité que Dieu façonne des étoiles. Alors ce soir, au lieu de pleurer, dis avec moi, « Seigneur, bénis-moi ». Tape-le dans ton cœur, écris-le en commentaire, proclame-le avec foi, car c'est lorsque tu es au plus bas que Dieu prépare ton élévation. Il permet parfois que l'ennemi te pousse au bord du précipice, non pour te faire tomber, mais pour t'enseigner à voler. Ô Jésus, toi qui as été trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné par tes disciples, tu sais ce que c'est d'être rejeté. Tu sais ce que c'est que d'avoir des ennemis qui se réjouissent à l'idée de ta chute. Et pourtant, c'est sur la croix que tu as triomphé. C'est dans la mort que tu as vaincu la mort. C'est dans la douleur que tu as donné la vie. Frères et sœurs, ce que vous traversez ce soir n'est pas la fin de votre histoire. Ce que vous ressentez n'est pas une condamnation, c'est une préparation. Car Dieu, dans sa sagesse, permet l'adversité pour révéler votre destinée. Alors, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, ne laissez pas la jalousie des autres éteindre votre lumière. Écris maintenant en commentaire « Seigneur, protège-moi de la chute ». Car parfois, la chute que l'ennemi attend n'est qu'un tremplin dans la main de Dieu. Ce que les autres veulent voir comme ton échec, Dieu l'utilise comme un témoignage. Ce que le monde veut étouffer, Dieu le proclame. Seigneur, je te rends grâce pour mes ennemis, car sans eux, je n'aurais pas connu ta fidélité. Sans les attaques, je n'aurais pas connu ta protection. Sans les trahisons, je n'aurais pas appris à te faire confiance. Je te loue pour les difficultés, car elles m'ont rapproché de toi.
Seigneur, ce soir, je prie pour mes frères et sœurs qui sont blessés. Je te prie pour ceux qui ont été trahis, humiliés, rabaissés. Seigneur, viens les guérir, viens restaurer leur cœur. Mets en eux une paix qui surpasse toute intelligence. Montre-leur que tu ne les abandonnes pas. Bien-aimés, sachez-le, même si tout le monde vous tourne le dos, Dieu ne vous abandonnera jamais. Même si on vous ferme des portes, Dieu en ouvrira de nouvelles. Même si les autres rient de vous, Dieu vous élèvera. Votre histoire n'est pas finie tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je vous invite à prier maintenant. Seigneur, je te confie cette nuit. Je te confie mes pensées, mes inquiétudes, mes douleurs. Je te donne mes ennemis, je te donne mes larmes. Viens me couvrir de ta présence, viens m'enseigner à pardonner. Viens me remplir de ta force. Ô Saint Gabriel, archange du Très-Haut, messager céleste de la lumière, toi qui as été choisi pour annoncer à Marie le plus grand mystère de l'histoire humaine, toi qui es entré dans le silence d'une chambre de Nazareth pour y semer la parole éternelle, viens à moi en cette nuit sombre et noire. Je suis ici, prosterné dans mon cœur, entouré par le silence de la nuit, mais habité par tant de pensées, de luttes, de peurs, de questions. La lumière du jour s'est éteinte, et avec elle, parfois, la clarté de mon esprit. Les ombres grandissent autour de moi. Mais toi, archange de la présence divine, toi dont le nom signifie force de Dieu, toi qui viens du trône du Très-Haut, je t'implore, couvre-moi de tes ailes en cette nuit obscure, reste à mes côtés, ne me laisse pas seul. Saint Gabriel, toi qui entres dans la nuit pour porter la lumière, sois l'éclat qui éclaire mon âme dans les heures les plus sombres. Quand la peur m'envahit, viens m'apporter la paix. Quand le doute me tourmente, viens m'annoncer la vérité. Quand l'angoisse cherche à m'étouffer, viens me murmurer les promesses de Dieu. Car en cette nuit où le monde se repose, mon cœur, lui, veille. Il cherche un refuge, une voix, une main, une lumière. Il cherche le regard d'un ange qui connaît la tendresse de Dieu. Il cherche la force d'un messager fidèle, la douceur d'un compagnon céleste. Ô Gabriel, sois cette voix dans ma nuit. Protège mon sommeil si le Seigneur me donne de dormir. Protège mes pensées, mes rêves, mes souvenirs. Protège mon corps contre les pièges du malin, protège mon esprit des assauts de la nuit. Entoure ma chambre de la lumière invisible des célestes armées. Que les ténèbres ne pénètrent pas dans ma demeure, que les murmures du mal n'atteignent pas mes oreilles. Que ton épée invisible coupe toute chaîne invisible, toute oppression, toute attaque nocturne. Que la paix de Dieu descende sur ma maison comme une rosée. Viens poser sur mon front un signe de lumière, un sceau d'appartenance, une bénédiction du Très-Haut. Et si mes yeux se ferment, que ce soit dans la confiance et non dans la peur. Saint Gabriel, toi qui fus envoyé à Zacharie pour annoncer la naissance du précurseur, toi qui apparus dans le sanctuaire pour rappeler que Dieu exauce les prières, viens aujourd'hui me dire que ma prière a été entendue, que dans le silence où je me tiens, une réponse monte déjà vers moi. Dis-le-moi, Gabriel, dans cette nuit où tout semble figé. Rappelle-moi que Dieu travaille même quand je ne le vois pas, qu'il agit même quand je ne comprends pas, qu'il prépare la lumière même quand je marche dans l'obscurité. Viens me redire que chaque nuit porte un matin, que chaque désert cache une source, que chaque combat cache une victoire, et que chaque soupir peut devenir un chant d'espérance. Ô archange de la bonne nouvelle, annonce-moi encore une fois, comme à Marie, que rien n'est impossible à Dieu. Viens briser les chaînes du fatalisme, les mensonges de la résignation. Viens raviver en moi la foi, viens réveiller l'espérance. Fais de cette nuit un sanctuaire, un lieu de visitation, un lieu de révélation. Viens m'enseigner le silence dans lequel Dieu parle. Viens me garder dans la paix dans laquelle Dieu agit.
Viens m'apprendre à attendre non pas avec impatience, mais avec confiance. Viens me dire que Dieu vient, qu'il vient toujours, qu'il n'abandonne jamais. Et si mes larmes doivent encore couler cette nuit, qu'elles soient versées dans la main de Dieu et non dans le vide. Saint Gabriel, en cette nuit noire, je ne veux pas me laisser aller à la peur. Je ne veux pas céder à l'angoisse. Je ne veux pas écouter les murmures du doute. Je veux croire que tu es là, que tu me protèges, que tu intercèdes pour moi, que tu portes mes cris jusqu'au ciel, que tu combats pour ma paix, que tu gardes les portes de ma maison. Et si des ennemis invisibles tentent d'entrer, qu'ils trouvent ton épée levée et ton regard ardent. Viens mettre en fuite les esprits de nuit, les peurs sans visage, les pensées d'échec, les paroles entendues durant la journée qui veulent me hanter. Viens libérer mon esprit de tout ce qui n'est pas lumière. Viens remplir ma chambre de la présence du Dieu vivant. Toi qui fus envoyé pour préparer les naissances, prépare en moi aussi quelque chose de nouveau. Peut-être que cette nuit doit accoucher d'une foi plus grande, d'une confiance plus solide, d'un amour plus pur. Je ne comprends pas tout ce que je vis, mais je te prie, Gabriel, que cette nuit ne soit pas perdue, qu'elle soit un lieu d'éveil, un lieu de passage. Apprends-moi à prier dans l'obscurité, à louer quand je ne sens rien, à croire quand je ne vois rien. Sois le veilleur de ma nuit. Et si mon âme se trouble, murmure-lui. Sois sans crainte, le Seigneur est avec toi. Saint Gabriel, toi qui connais les mystères du ciel, intercède pour mes proches. Protège-les aussi dans cette nuit. Entoure ma famille de ta lumière. Pose sur chacun un manteau d'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ce soir, alors que le jour touche à sa fin et que l'ombre douce de la nuit commence à envelopper notre monde, nous nous rassemblons dans l'amour de Dieu pour méditer sur un thème qui nous touche tous profondément. Les gens veulent nous détruire, nous empêcher de réussir. Ils veulent notre chute. Ils se réjouissent de nos échecs. Mais avec le Seigneur, nous sommes guidés, fortifiés et rendus plus puissants à travers les difficultés. Chers frères et sœurs, le cœur humain est parfois éprouvé par des vents contraires. Il y a des regards envieux, des intentions dissimulées, des cœurs pleins de jalousie qui se réjouissent de nos défaites. Oui, certains veulent notre chute. Mais en vérité, tout cela ne fait que révéler une chose. Nous sommes dans la lumière de Dieu. Car personne ne combat l'obscurité. C'est la lumière qui dérange. Si tu es combattu, c'est parce que tu brilles. Si tu es ciblé, c'est parce que Dieu a placé en toi une bénédiction visible et invisible. Alors ce soir, prions ensemble. Entrons dans cette prière du cœur, cette prière qui explique, enseigne, guérit et restaure. Et pendant que vous priez, je vous invite à écrire en commentaire « Seigneur, bénis-moi » ou « Seigneur, protège-moi de la chute » ou simplement « Merci » ou « Amen ». Oui, écris-le comme un acte de foi. Père éternel, en cette fin de journée, je me tiens devant toi avec mes frères et sœurs, qui, comme moi, ont été confrontés à la dureté du monde. Seigneur, tu vois combien de personnes se lèvent contre nous, combien guettent notre chute, combien se réjouissent quand nous échouons. Tu vois ceux qui nous jugent sans nous connaître, ceux qui répandent le doute, la médisance et la haine. Mais toi, ô Dieu fidèle, tu es notre refuge et notre forteresse. Tu ne dors ni ne sommeilles, tu es le gardien de nos âmes. C'est pourquoi nous venons ce soir nous reposer en toi. Nos ennemis peuvent faire des plans, ils peuvent dresser des pièges, ils peuvent comploter, mais toi, tu nous tiens dans le creux de ta main. Chers fidèles, écoutez bien, ce que l'ennemi veut pour votre mal, Dieu le transforme pour votre bien. Les trahisons que vous avez subies, les échecs que vous avez endurés, les humiliations que vous avez encaissées, tout cela, Dieu les utilise pour vous élever. Oui, c'est dans la douleur que Dieu forge les plus belles victoires.
C'est dans le rejet que Dieu bâtit les plus solides fondations. C'est dans l'obscurité que Dieu façonne des étoiles. Alors ce soir, au lieu de pleurer, dis avec moi, « Seigneur, bénis-moi ». Tape-le dans ton cœur, écris-le en commentaire, proclame-le avec foi, car c'est lorsque tu es au plus bas que Dieu prépare ton élévation. Il permet parfois que l'ennemi te pousse au bord du précipice, non pour te faire tomber, mais pour t'enseigner à voler. Ô Jésus, toi qui as été trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné par tes disciples, tu sais ce que c'est d'être rejeté. Tu sais ce que c'est que d'avoir des ennemis qui se réjouissent à l'idée de ta chute. Et pourtant, c'est sur la croix que tu as triomphé. C'est dans la mort que tu as vaincu la mort. C'est dans la douleur que tu as donné la vie. Frères et sœurs, ce que vous traversez ce soir n'est pas la fin de votre histoire. Ce que vous ressentez n'est pas une condamnation, c'est une préparation. Car Dieu, dans sa sagesse, permet l'adversité pour révéler votre destinée. Alors, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, ne laissez pas la jalousie des autres éteindre votre lumière. Écris maintenant en commentaire, « Seigneur, protège-moi de la chute ». Car parfois, la chute que l'ennemi attend n'est qu'un tremplin dans la main de Dieu. Ce que les autres veulent voir comme ton échec, Dieu l'utilise comme un témoignage. Ce que le monde veut étouffer, Dieu le proclame. Seigneur, je te rends grâce pour mes ennemis, car sans eux, je n'aurais pas connu ta fidélité. Sans les attaques, je n'aurais pas connu ta protection. Sans les trahisons, je n'aurais pas appris à te faire confiance. Je te loue pour les difficultés, car elles m'ont rapproché de toi. Seigneur, ce soir, je prie pour mes frères et sœurs qui sont blessés. Je te prie pour ceux qui ont été trahis, humiliés, rabaissés. Seigneur, viens les guérir, viens restaurer leur cœur. Mets en eux une paix qui surpasse toute intelligence. Montre-leur que tu ne les abandonnes pas. Bien-aimés, sachez-le, même si tout le monde vous tourne le dos, Dieu ne vous abandonnera jamais. Même si on vous ferme des portes, Dieu en ouvrira de nouvelles. Même si les autres rient de vous, Dieu vous élèvera. Votre histoire n'est pas finie tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je vous invite à prier maintenant. Seigneur, je te confie cette nuit. Je te confie mes pensées, mes inquiétudes, mes douleurs. Je te donne mes ennemis, je te donne mes larmes. Viens me couvrir de ta présence, viens m'enseigner à pardonner. Viens me remplir de ta force. Ô Saint Gabriel, archange du Très-Haut, messager céleste de la lumière, toi qui as été choisi pour annoncer à Marie le plus grand mystère de l'histoire humaine, toi qui es entré dans le silence d'une chambre de Nazareth pour y semer la parole éternelle, viens à moi en cette nuit sombre et noire. Je suis ici, prosterné dans mon cœur, entouré par le silence de la nuit, mais habité par tant de pensées, de luttes, de peurs, de questions. La lumière du jour s'est éteinte, et avec elle, parfois, la clarté de mon esprit. Les ombres grandissent autour de moi. Mais toi, archange de la présence divine, toi dont le nom signifie force de Dieu, toi qui viens du trône du Très-Haut, je t'implore, couvre-moi de tes ailes en cette nuit obscure, reste à mes côtés, ne me laisse pas seul. Saint Gabriel, toi qui entres dans la nuit pour porter la lumière, sois l'éclat qui éclaire mon âme dans les heures les plus sombres. Quand la peur m'envahit, viens m'apporter la paix. Quand le doute me tourmente, viens m'annoncer la vérité. Quand l'angoisse cherche à m'étouffer, viens me murmurer les promesses de Dieu. Car en cette nuit où le monde se repose, mon cœur, lui, veille. Il cherche un refuge, une voix, une main, une lumière. Il cherche le regard d'un ange qui connaît la tendresse de Dieu. Il cherche la force d'un messager fidèle, la douceur d'un compagnon céleste. Ô Gabriel, sois cette voix dans ma nuit. Protège mon sommeil si le Seigneur me donne de dormir. Protège mes pensées, mes rêves, mes souvenirs.
Protège mon corps contre les pièges du malin, protège mon esprit des assauts de la nuit. Entoure ma chambre de la lumière invisible des célestes armées. Que les ténèbres ne pénètrent pas dans ma demeure, que les murmures du mal n'atteignent pas mes oreilles. Que ton épée invisible coupe toute chaîne invisible, toute oppression, toute attaque nocturne. Que la paix de Dieu descende sur ma maison comme une rosée. Viens poser sur mon front un signe de lumière, un sceau d'appartenance, une bénédiction du Très-Haut. Et si mes yeux se ferment, que ce soit dans la confiance et non dans la peur. Saint Gabriel, toi qui fus envoyé à Zacharie pour annoncer la naissance du précurseur, toi qui apparus dans le sanctuaire pour rappeler que Dieu exauce les prières, viens aujourd'hui me dire que ma prière a été entendue, que dans le silence où je me tiens, une réponse monte déjà vers moi. Dis-le-moi, Gabriel, dans cette nuit où tout semble figé. Rappelle-moi que Dieu travaille même quand je ne le vois pas, qu'il agit même quand je ne comprends pas, qu'il prépare la lumière même quand je marche dans l'obscurité. Viens me redire que chaque nuit porte un matin, que chaque désert cache une source, que chaque combat cache une victoire, et que chaque soupir peut devenir un chant d'espérance. Ô archange de la bonne nouvelle, annonce-moi encore une fois, comme à Marie, que rien n'est impossible à Dieu. Viens briser les chaînes du fatalisme, les mensonges de la résignation. Viens raviver en moi la foi, viens réveiller l'espérance. Fais de cette nuit un sanctuaire, un lieu de visitation, un lieu de révélation. Viens m'enseigner le silence dans lequel Dieu parle. Viens me garder dans la paix dans laquelle Dieu agit. Viens m'apprendre à attendre non pas avec impatience, mais avec confiance. Viens me dire que Dieu vient, qu'il vient toujours, qu'il n'abandonne jamais. Et si mes larmes doivent encore couler cette nuit, qu'elles soient versées dans la main de Dieu et non dans le vide. Saint Gabriel, en cette nuit noire, je ne veux pas me laisser aller à la peur. Je ne veux pas céder à l'angoisse. Je ne veux pas écouter les murmures du doute. Je veux croire que tu es là, que tu me protèges, que tu intercèdes pour moi, que tu portes mes cris jusqu'au ciel, que tu combats pour ma paix, que tu gardes les portes de ma maison. Et si des ennemis invisibles tentent d'entrer, qu'ils trouvent ton épée levée et ton regard ardent. Viens mettre en fuite les esprits de nuit, les peurs sans visage, les pensées d'échec, les paroles entendues durant la journée qui veulent me hanter. Viens libérer mon esprit de tout ce qui n'est pas lumière. Viens remplir ma chambre de la présence du Dieu vivant. Toi qui fus envoyé pour préparer les naissances, prépare en moi aussi quelque chose de nouveau. Peut-être que cette nuit doit accoucher d'une foi plus grande, d'une confiance plus solide, d'un amour plus pur. Je ne comprends pas tout ce que je vis, mais je te prie, Gabriel, que cette nuit ne soit pas perdue, qu'elle soit un lieu d'éveil, un lieu de passage. Apprends-moi à prier dans l'obscurité, à louer quand je ne sens rien, à croire quand je ne vois rien. Sois le veilleur de ma nuit. Et si mon âme se trouble, murmure-lui. Sois sans crainte, le Seigneur est avec toi. Saint Gabriel, toi qui connais les mystères du ciel, intercède pour mes proches. Protège-les aussi dans cette nuit. Entoure ma famille de ta lumière. Pose sur chacun un manteau d'espérance.